j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de vous proposer un petit intemporel à trois choix. Le choix se trouve juste avant le début de la vidéo, hein, vu que sur l'image, voilà, où il y aura le 1, le 2, le 3. Donc, vous verrez trois couronnes différentes. Le thème de cet intemporel est de savoir quelle majesté vous allez devenir. Alors, cet intemporel m'est venu avec une chanson. Il y a une chanson que j'aime beaucoup du groupe Noir Désir à l'époque, qui a été reprise par le groupe Détroit ensuite, avec le même chanteur, Bertrand Cantat. Sa Majesté domine bien son sujet. Ça m'a donné l'idée d'aller voir ici, pour nous tous, quel roi, quelle reine sommes-nous, ou en devenir bien sûr, hein, parce qu'on est toujours tous en train d'évoluer. Alors ce n'est pas du tout une question d'ego ou de se dire, de se croire supérieur aux autres, pas du tout. C'est aussi pour nous redonner de la confiance en nous, pour savoir quel pouvoir personnel on a exactement au fond de nous et qu'est-ce qu'on va pouvoir développer. C'est aussi prendre de la hauteur sur les choses, c'est aussi s'élever. Donc voilà, on va aller voir tout ça. Avant de commencer, je voudrais vous dire que je lis tous vos commentaires, mes chéris. Je ne sais pas répondre à tous les commentaires. Comme pour mes confrères et mes consoeurs que je suis, et j'en suis beaucoup, ça je peux vous l'assurer, il y en a que j'ai soutenu, que j'ai aidé au début, et puis que j'ai laissé, voilà, je les ai laissés faire leur petite vie, comme on dit dans la communauté, parce que je trouvais qu'ils avaient des aptitudes pour le faire, et puis tout le monde a son libre arbitre, bien sûr, parce que j'ai eu un commentaire il y a peu qui me disait que je répondais au copinage, que je ne faisais pas attention aux réponses, enfin que je ne donnais pas assez de réponses à mes abonnés. Sachez que quand j'ai l'occasion, je vous réponds. Quand j'ai l'occasion, de toute façon, je vous lis. Ça, soyez-en sûrs. Je mets un pouce en haut, je vous envoie un petit cœur, un petit smiley. Je fais de mon possible, les amis. Nous sommes 25 600 abonnés passés sur la chaîne, donc vous pourrez me comprendre s'il vous plaît que ce n'est pas possible de répondre à tout le monde. Mais je vous love et je lis tous vos commentaires. Ne croyez absolument pas que je n'ai pas d'attention pour vous. Tout ça vient de mon cœur. Tout ce que je vous offre ici vient de mon cœur. Donc il y a juste qu'il y a des questions personnelles auxquelles je ne répondrai pas. Je l'ai dit à plusieurs reprises et je le redis, c'est pour ça il est toujours important d'écouter une introduction, que ce soit dans des intemporels, des taroscopes ou autres. Les questions privées du style est-ce que mon ex va revenir? Est-ce que je dois me divorcer, me séparer de mon mari? Est-ce que je vais trouver du boulot? Je vous en prie, les amis, j'espère que vous pourrez comprendre que je ne peux pas répondre à ce genre de questions dans les commentaires YouTube, quoi. Il y a un moment où, voilà, il faut arrêter. Je veux dire, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre vie, votre épreuve de vie, votre vécu, donc c'est impossible pour moi de le faire. Demandez-moi une guidance personnalisée. Je fais même des mini-guidances de 30 minutes, hein, où c'est juste pour deux, trois questions ou quoi, il n'y a pas de souci, mais je ne répondrai pas à ce genre de questions. Et c'est pas parce que je vous estime pas, parce que c'est une consoeur, voilà, quelqu'un qui travaille dans la clairvoyance, qui m'a fait tout un texte moralisateur. Je lui ai répondu bien gentiment. D'ailleurs, j'ai une autre consoeur qui est venue un petit peu à mon secours. Je ne comprends pas. Je vois pas en quoi ça change quoi que ce soit. J'aide qui je veux. Déjà, de mes consoeurs, de mes confrères que j'estime beaucoup. Il y en a qui ont plus besoin d'aide que d'autres. Il y en a qui ont du mal à démarrer parce que voilà, ils ont besoin d'un petit coup de pouce, tout simplement. Donc voilà, on va pas s'attarder sur le sujet, mais je voulais remettre les choses en place, hein. Comme ça, si vous voyez le commentaire, je l'ai laissé bien sûr. Le commentaire a été écrit suite au partage d'une vidéo de ma consoeur de Healing Door Starro, que j'aime beaucoup, qui est adorable, que j'ai eu l'occasion voilà, de, de connaître via un réseau, donc à part sur le côté de YouTube.
et elle est adorable et c'est vrai que sa chaîne a du mal à démarrer et moi je lui file un coup de main parce que j'estime elle a beaucoup de capacités. Elle est douce, elle a de l'intuition, elle a des guidances très originales. Sa façon de présenter les cartes, sa façon de, de vous transmettre les messages des guides est particulièrement originale et je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que mes autres confrères et consoeurs pourront comprendre. Voilà, j'aide un petit peu tout le monde, mais il y a du monde sur YouTube, donc voilà. Faites votre choix, les amis. Ça c'est dit, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et puis pour les nouveaux, de vous abonner s'il vous plaît. Soutenez mes autres consoeurs également, Healing Door Starro, l'univers de la Fée Bleue, Chavoudi, Angèle Hypnose, ma consoeur Liana Medium que je n'oublie pas, Elena Coach Intuitive. J'en ai beaucoup, 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 mais voilà, je ne sais pas repartager les vidéos de tout le monde, ce n'est pas possible. Alors j'espère que ce sentiment de jalousie, de rivalité va s'estomper parce que c'est pas agréable du tout, voilà, à ce niveau-là. Je vous laisse le temps, mais vous avez l'image hein, de toute façon. Donc ici, ce sera le choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Nous aurons des petites surprises. J'ai préparé mon petit bol ici pour mettre mes petites breloques entre-temps. J'ai une enveloppe avec des rois, des reines, l'impératrice et l'empereur, de toutes sortes, pour voir si je suis dans le bon ici. Donc on va commencer par le choix numéro 1. Si vous voulez une prestation, les amis, n'hésitez pas à prendre contact avec moi via mon site internet. Sachez que mon mari fait également des guidances personnalisées et je le mets en avant du coup parce qu'on m'a aussi fait la remarque comme quoi que mon mari n'était pas assez mis en avant. Pourtant, vous savez, Dieu sait que je l'ai mis en avant jusque maintenant. Donc il fait ça aussi, il fait des guidances de mission de vie qui sont très intéressantes. Donc n'hésitez surtout pas à le contacter. Alors je sais que c'est du blablabla, mais c'est important de mettre quelque chose au point ici. Hein. On y va, les amis. J'ai commencé par l'oracle du souffle des Amazones. Alors, ici on a la carte 29, la vision. Ce qui est dépend de qui tu es. On dit que vous allez voir les choses clairement ici. Votre manière de voir les choses a probablement changé. Vous y voyez un peu plus clair, mais un peu plus clair avec votre intuition, avec votre cœur. Vous savez au fond de vous qui vous êtes. Et vous savez que votre comportement, votre attitude, vos paroles, votre bienveillance va aussi impacter les autres. On a le cœur radiant avec la 25. L'amour est un remède universel. Je pense ici que vous faites tout avec le cœur et l'amour. Et je venais de le dire, j'ai choisi ce groupe-ci. Donc je ne dois pas influencer les autres dans ce cas. Mais pour vous dire que j'avais le droit de faire mon choix, je l'ai fait aussi. Donc l'amour est un remède universel. Donc tout ce que vous allez transmettre sera uniquement fait avec amour, les amis. Créateur, créatrice, crée ta vie sans compromis. Je dis créateur parce qu'il peut y avoir des hommes, bien sûr, qui nous suivent. Hein. Vous avez beaucoup de créativité en vous, les amis, ici. Hein. Cette créativité, elle prend racine aussi, j'ai l'impression, dans vos songes, la nuit, dans vos rêves. Vous êtes des gens très éveillés, déjà ici je le sens très fort, et avec un cœur puissant, un cœur en or, beaucoup de lumière ici. Hein. Alors créez votre vie sans compromis, donc créez-la à votre façon, sans devoir avoir à vous justifier envers les autres. Hein. Vous menez votre barque, comme on dit. Hein. Voilà. Alors, ici j'ai été prendre deux petites cartes de l'oracle, il fait froid ici, du petit oracle grimoire de la magie. C'est vrai que le temps s'est un petit peu rafraîchi, j'ai allumé le chauffage, mais c'est pas encore ça. Vous avez le vert qui vous parle de croissance. Vert, l'énergie de ta couleur, apaise mes peines et mes peurs. Pour quand cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur,
s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Ouais, associé à la planète Vénus, hein. Donc vous êtes en constante évolution ici, notamment de toutes ces choses dont on parlait ici, faites avec le cœur. Vous allez reprendre votre pouvoir, hein, les amis. Vous avez le feu qui nous parle bien sûr de la planète Mars, qui nous parle également des signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement, je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de mes désirs fervents. Et vous avez le blé qui vous parle d'abondance, couleur lunaire, le jour est le dimanche. Blé de tes champs d'été, j'entends carillonner la maturité en ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné. Après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Continuez ici, on me dit les amis. Continuez, vous êtes en constante évolution. Avec tout ce que vous faites, je venais de le dire avec le cœur. Vous avez le pouvoir d'attirer l'abondance dans votre vie. Parce que justement, tout ce que vous allez faire ici va avoir un impact, on disait, hein, ce qui dépend et de qui tu es, va avoir un impact sur les autres. Donc, les gens de votre entourage qui sont souvent près de vous, qui vous connaissent bien, savent que vous êtes une personne sincère, naturelle et que vous faites tout avec passion. Et c'est ça vraiment qui va vous faire reprendre le pouvoir. Je vais laisser pas mal de cartes parce qu'après on va les comparer, hein, pour voir s'il y a des résonances bien sûr. Avec l'Oshozen Tarot, j'ai eu la réceptivité, l'achèvement, l'existence, j'espère que vous voyez bien les cartes, je vais les mettre un tout petit peu plus près, et l'abondance à nouveau, hein. On a 2 fois l'abondance, hein. Alors, ce que la petite histoire me dit ici, les amis, pour vous. Il y a quelque chose que vous devez comprendre ici. Il y a peut-être un cycle à terminer pour en démarrer un nouveau. Moi, j'ai vraiment ce pressentiment-là. Je vais pas mal canaliser, hein, pendant cette guidance-ci, parce que j'en ressens le besoin. Il faut que vous compreniez qu'il y a quelque chose à achever. Il faut mettre un terme à une situation, un terme à une situation qui vous bloque, qui ne vous convient plus, une personne qui a de l'emprise sur vous. Prenez ce qui résonne uniquement pour démarrer une nouvelle vie ici. Mais vous en avez le pouvoir, hein, parce que ici j'ai le pouvoir, hein. Vous avez le pouvoir et vous allez attirer votre abondance, hein. Mais il y a quelque chose à terminer, hein. Donc seul vous, vous savez ce qui a à terminer ici dans votre vie, hein. Que ce soit couper une relation toxique en amour, que ce soit couper une relation familiale, que ce soit couper avec un emploi. Il y a quelque chose qui va s'achever. Mais si vous êtes bien conscient de tout ça et que vous êtes très réceptif ici, parce que j'ai vraiment beaucoup d'intuition dans ce groupe-ci, on dit que ce nouveau départ vous est offert comme sur un plateau d'argent. Et ça va vraiment vous permettre d'aller vers une évolution personnelle riche. Et riche et haute en couleurs, hein. Donc pas seulement au niveau financier, on est bien d'accord, hein. Évidemment. Alors, j'étais prendre, je vais vous le montrer parce que c'est un nouvel oracle que j'ai ici, le Lumina Tarot. Lumina Tarot, qui a été fait par Lorraine Aletta. Très beau coffret d'ailleurs, juste magnifique. Ici aux éditions Amara. Ouais. Très 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 joli. Alors, qu'est-ce que le Lumina nous dit ici? Alors, on commence avec la Damoiselle de Pentacle, donc Damoiselle de Denier. Et vous voyez, la Demoiselle de Denier, elle fait ses demandes ici. Elle espère quelque chose de plus sécurisant, de plus stable, dans la matière bien sûr. La Demoiselle de Denier nous parle également de la terre, hein, de tout ce qui est ancrage. Elle veut vraiment
ici matérialiser des choses et elle fait ses demandes ici. Elle demande qu'on lui souffle peut-être une nouvelle inspiration, une nouvelle idée. Ici, nous avons la carte des amoureux. Regardez comme elle est belle. Peut-être que, je disais ici pour certains, c'est vraiment couper une relation amoureuse ou devoir faire un choix. Pour d'autres, c'est demander cet amour abondant. Si vous êtes célibataire par exemple et que ça fait un moment, vous faites peut-être cette demande de rencontrer la bonne personne, donc celle qui va vous faire vibrer, celle qui va vous mettre en sécurité aussi, qui va vous protéger, qui va vous, comment dire, vous épauler, vous aider. Alors j'ai eu la carte du pendu, mais elle est à l'envers, hein. Donc pour moi, il y a vraiment un gros déblocage, hein. Vous voyez, à partir du moment où vous savez ce que vous voulez et vous savez vers qui ou vers où vous devez aller, en achevant ce cycle ici, vous allez débloquer quelque chose d'énorme, hein. Et regardez, hein, on a le jugement juste derrière. Donc le jugement dit, et vous connaissez cette carte pour certains depuis un petit temps, renaître de ses cendres après avoir passé une période particulièrement difficile, éprouvante, bloquante, où on se sentait pieds et poings liés à une situation. Ici, on voit que c'est la renaissance pour vous, hein. Alors, j'ai la lune. Vous êtes des gens très émotifs également. Beaucoup d'émotions, beaucoup de choses faites avec le cœur, on l'a vu ici. Et nous avons, regardez comme elle est belle, l'impératrice. L'impératrice, qui est une reine, hein, qui est plus qu'une reine, j'irais même, hein, qui est l'épouse de l'empereur, qui a construit, qui a bâti, qui s'est toujours écouté, qui a toujours écouté ses ressentis, son cœur, et qui a toujours été là pour aider les autres et être à l'écoute aussi, hein. Donc j'ai le côté féminin, même que vous soyez monsieur, hein, le côté féminin assez accentué ici, hein. Dans ce groupe-ci, j'ai été bien sûr mettre les signes et les chemins de vie, mais ça n'a rien à voir, hein. J'ai peut-être de la terre, j'ai peut-être du gémeaux, peut-être même du cancer. J'ai des gens qui marchent fort au feeling, j'ai l'impression ici. Vous voyez ce que je veux dire? Le feeling, donc qui savent exactement ressentir les choses au bon moment, de par leur intuition, de par leur sensibilité, émotivité ici. Je vais relever un peu les cartes, hein. Ok. Là, j'ai été prendre des toutes grandes cartes de l'oracle. Je vais vous le montrer. Enfin, l'oracle, le tarot des gitans, qui est magnifique aussi aux éditions de Veki. Alors, on a le battleur qui parle de l'intelligence, de votre intelligence, hein. Donc on a des gens très intelligents ici, de votre travail aussi, des choses que vous mettez en place au milieu professionnel, bien sûr, dans le milieu professionnel. J'ai le secret, donc l'ermite, la prudence, l'attente, la réflexion. Vous êtes des gens très logiques, très raisonnés et très raisonnables, je dirais. Et vous êtes dans la prudence dans tout ce que vous faites, hein. Vous n'allez pas foncer à tout va. J'ai une énergie ici plus de terre. De terre, mais avec du pouvoir. Peut-être cette impératrice justement dont on parlait. On va aller voir tout ça après. J'ai le 7 d'épée, votre volonté, hein. Vous ne baissez jamais les bras, les amis, hein. Même quand vous avez vécu des situations bloquantes, vous vous êtes toujours donné les moyens de continuer, de vous relever ici, hein. J'ai la justice qui parle d'équilibre et de droit. Ouais. Vous tendez vers l'harmonie, vers l'équilibre. Vous ne supportez pas les situations injustes, l'injustice, les paroles blessantes. Vous voulez vraiment montrer une image de vous resplendissante, dynamique, j'entends ici aussi. On a le 6 de bâton qui parle de victoire, de réussite, qui
parle aussi que ça fait longtemps que vous attendez cette victoire. Vous vous êtes accroché à ce bâton et vous avez attendu. Et on dit qu'ici, vous avez la richesse et la réussite, les amis, hein. Regardez. Le soleil, c'est l'épanouissement, c'est l'abondance émotionnelle, c'est la chaleur, la joie de vivre. Vous allez vers tout ça ici pour moi. Ici, j'ai encore des femmes, mais j'ai les deux côtés, hein. J'ai masculin, vous voyez, masculin. Ici, j'ai des femmes, j'ai le féminin. J'ai la lune qui est une femme, j'ai la demoiselle de denier. On a vraiment un peu des deux ici, hein. Énergie féminine. En fait, c'est ça l'équilibre, c'est que vous allez... L'équilibre, elle est où? Elle est ici. Vous allez retrouver votre côté yang, madame, et vous, monsieur, vous allez reconnecter à votre féminin sacré. C'est vraiment ça que je ressens ici, hein. Alors, on a la force, vous voyez, hein, la volonté, la force, dans une relation amoureuse, dans un partenariat. Il y a peut-être une rencontre ici qui va vous donner de la force, les amis, qui va vous donner un sacré coup de boost ici. Vous avez encore la lune au-dessus de l'araignée qui vous dit qu'il y a de l'espoir, que tous les espoirs sont permis, que vous pouvez y croire. Et vous avez la carte du projet, du nouveau projet, de la naissance, des projets à naître en tout cas. Ça peut être projet de bébé, bien sûr, pour vous, madame. Ça peut être un déménagement. Ça peut être une nouvelle activité professionnelle, un nouveau projet artistique. En tout cas, il y a de la nouveauté ici. Alors, ici, on a l'étoile de l'homme. Vous voyez, on a vraiment les deux, hein. On a le côté yang, en plus avec la force du lion ici. On a l'amour qui arrive juste sur cette carte-là. Donc, beaucoup d'amour ici. On a l'héritage et les passions. L'amour vous transporte ici, les amis, hein. On avait les amoureux, là on a les deux cœurs, on a le soleil, on a les projets. Vous avez hérité de ce cœur brûlant. J'ai presque envie de... Vous savez, ça me fait penser à Richard, cœur de lion. C'est vraiment ça, c'est... tout ce que vous le faites avec le cœur, avec passion. Et vous avez hérité de ça, et on en parlera dans un prochain intemporel, peut-être d'un de vos ancêtres, mais en tout cas, vous avez des dons. Et tout ce que vous allez entreprendre ici de nouveau va être fait avec le cœur, avec beaucoup de passion. Alors, on va aller prendre quelques breloques avant de terminer, parce qu'après, j'ai deux cartes de déesse, dieu et ange, quelques cartes du Dreaming Wheel normand, et ensuite, on passe au final avec quelques cartes pour le sentimental. Alors, je vais prendre mon petit... Je vais le faire devant vous, hein. Devant vous, les amis, hein. On va voir ce qu'il en est ici. Alors, ici, voilà, j'ai l'élévation. Vous êtes en train de vous élever, les amis, hein. Je vous le montre comme ça. Alors, j'ai le hibou qui dit que vous êtes extrêmement guidé. J'ai le couple original, donc lien sacré, flamme jumelle, âme sœur. On voit bien ici que vous devez en terminer avec quelque chose, hein. J'ai la croix, hein. Vous avez porté votre croix jusque maintenant. On vous parle aussi de communication, de petites rentrées d'argent avec le poisson. Ça peut être le signe astro du poisson. On voit ici que vous allez bientôt être en joie. Il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Vous faites tout avec le cœur. Et voilà, on a à nouveau ce cœur rouge. Le cœur rouge qui parle de passion. Ici, j'ai le petit nœud papillon, qui parle d'élégance, de charme, de grâce. Alors, j'ai... Ah, il y a beaucoup de synchronicité, hein. J'ai les deux plumes, hein. J'ai la plus petite ici et la plus grande. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc, il me parle que ici, probablement, vous suivez votre intuition parce que vous avez beaucoup de synchronicité, hein. Alors, j'ai l'encre qui dit que vous allez vous ancrer. Ça va être très très stable. J'ai le petit chat. Le petit chat. Regardez comme il est mignon. Qui vous parle aussi d'indépendance, d'autonomie, de mystère aussi, de confort.
Donc vous allez vraiment vous sentir bien dans cette nouvelle activité ou ce nouveau projet de vie, en tout cas ici. On a le papillon, les amis, qui nous parle de votre transformation personnelle. L'étoile de mer, l'étoile de mer qui peut nous parler de repos, de voyage, de vacances à prévoir cette année en tout cas. Et on a le symbole de l'infini. Voilà, symbole de l'infini, où tout est un cycle, le symbole universel. Tout est un cycle, tout commence, tout finit, tout recommence. J'ai beaucoup de transformations aussi, beaucoup de changements. Vous êtes capable de vous transformer en toute situation, de vous relever, c'est ce que j'ai dit tantôt, hein. On a le Z, on a le N. Je ne sais pas si ça peut vous dire quelque chose. En parlant du symbole de l'infini, je l'ai à ma main. Donc voilà, c'est pas non plus anodin. J'ai le K, donc KNZ. J'ai le I. Et j'ai I comme impératrice peut-être aussi, hein. Impératrice. Et j'ai le A. Donc N-A-I, K-Z. Pour les lettres, prenez bien sûr ce qui vous appelle. Ça peut être le début de la lettre d'un prénom, ça peut être un mot. Vous voyez par exemple A qui peut nous dire amour, I qui peut nous parler d'idéal, le N peut nous parler de noces, peut nous parler de naturel aussi, le K. Vous voyez vraiment ce qui vous appelle ici les amis, hein. Écoutez, j'ai du mal à me décider parce que ici j'ai le côté feu, alors peut-être une reine ou un roi de bâton, mais j'ai également ce côté très impératrice en fait, hein. Donc on va aller voir tout ça après. Je vais ranger ceci pour les suivants bien sûr. Je vais encore juste aller prendre les deux cartes des dieux, déesses et anges et puis on va aller voir tout ça ensemble. Oui. Alors j'ai le dieu de la guérison spirituelle. Quelque chose en vous ou bien une situation dans votre vie a besoin d'être réglée. C'est ce qu'on a vu, hein. Il y a encore juste un tout petit blocage ici pour que vous puissiez reprendre ce feu, ce pouvoir personnel de votre majesté intérieure, hein. La déesse de la terre. Une idée liée à l'imagination, à la créativité et à la nature. C'est vraiment ça, hein. J'ai de la douceur. Malgré qu'il y a du feu, j'ai quand même beaucoup de douceur, beaucoup de créativité. L'impératrice, elle est très créative. Ouais, et on en parlait de votre créativité au début, hein. Une idée liée à l'imagination, à la créativité. Créatrice, vous voyez. Mais la reine de bâton est très créatrice aussi. Elle fait tout avec le cœur et le roi de bâton également, hein. Donc, on va aller voir ça à la fin. Ici, avec l'amour universel, j'ai l'abondance. Vous voyez, et on a quand même eu, je vous le dis comme ça, 3 fois l'abondance. Donc l'abondance du cœur. Vraiment, vous, ce que vous voulez, c'est réussir dans votre vie, aussi bien au niveau professionnel, artistique qu'amoureux, j'ai l'impression, hein. On a 3 fois l'abondance, hein. Donc bon, ben, l'abondance vous guette, les amis, hein. Avec le Hemingway, le Normand, nous avons le choix. Vous voyez, il y a un choix à faire au niveau émotionnel, hein. Émotionnel ne veut pas dire toujours amoureux, hein. Ça peut être familial, ça peut être lié au professionnel, tout ce qui peut vous toucher en fait, hein. Vous avez le choix soit de continuer quelque chose mais qui vous met toujours dans l'ombre, enfin qui vous laisse en arrière, soit d'aller vers le soleil. Vous êtes extrêmement guidé, hein. Vous avez vos guides, vous avez vos anges avec vous et vous les écoutez, hein, parce que vous êtes des gens très intuitifs. On a à nouveau les poissons, on l'a eu avec les breloques, hein, qui nous parle de petites rentrées d'argent, de communication fluide, de transactions commerciales. Et on dit que vous avez la solution, vous avez la clé, hein. Ouais. Vous allez trouver une solution. Alors ça peut être une solution qui est trouvée à des problèmes financiers,
à des problèmes d'emploi. Il y a quelque chose qui touche ce domaine-là et qui émotionnellement vous éprouve ici, hein. Mais on dit que vous allez y arriver parce que vous avez la force du lion. Euh, du coup, on a peut-être du signe du lion ici, je ne sais pas. Vous avez ce tempérament ici doux et en même temps passionné. Alors, je prends encore les deux dernières avant d'aller voir les signes. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant l'instant présent. Donc ici, vous êtes tous dignes d'être aimés, bien sûr, parce que vous êtes quelqu'un d'adorable, hein, on va le dire comme ça. Euh, Pas mal de charme, de prestance, ici j'entends aussi. On vous dit aussi qu'en vivant pleinement l'instant présent, vous allez pouvoir attirer ce que vous voulez dans votre vie sentimentale et émotionnelle, les amis, ici, hein. Alors, je vais enlever un petit peu des cartes. On va aller prendre dans la petite enveloppe que j'ai préparée là. Je vais aller prendre dans la petite enveloppe deux petites cartes pour voir si on était dans le bon. Moi, j'ai... En termes de féminité, j'ai pour moi soit une reine de denier, soit l'impératrice. En termes de masculin, on va dire, hein, même que c'est vous, madame, hein, vous savez bien qu'on a les deux en nous, hein, j'ai du bâton ou j'ai l'empereur, hein. On va aller voir ça, hein. Alors, je vais aller prendre dans la petite enveloppe. Je vous la montre. J'ai mis des petits papiers avec tous les rois et les reines, donc je ne les vois pas. Je vais aller en prendre un. Et un deuxième. On va les voir, hein. Ça vous donnera déjà une idée. J'ai le roi de denier, hein, donc la terre, hein. J'avais dit que c'était plutôt féminin, mais ça peut vous concerner aussi, madame, bien sûr. Et j'ai le roi d'épée. J'ai deux rois, les amis. Donc j'ai de la terre et j'ai de l'air. Ici, c'est pas mal, hein, parce que du coup, ça me reparle encore d'ancrage de connexion. Donc vous allez avoir beaucoup de créativité. C'est vrai que quand on est un roi d'épée, on a vécu pas mal de choses, mais on a beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination qu'on peut mettre en place avec une certaine rigueur et tout en gérant ses émotions ici. Parce qu'on voit que vous êtes très sensible, mais que vous avez toujours la force de vous relever, hein. Donc même des choses qui vous ont impacté, vous allez tout droit, vous allez de l'avant et vous êtes intègre et honnête. Et ici, j'ai le roi de denier. Je vais quand même aller voir si on ne peut pas avoir une petite énergie féminine, hein. Je ne vais pas vous laisser là, madame, comme ça. Voilà, hein, ici. Ah, j'ai la reine d'épée. Eh oui. Donc on n'était pas encore sur de l'impératrice, même si j'avais le pressentiment. Peut-être que après vous pourrez évoluer vers l'impératrice, mais là vous avez vraiment cette énergie de roi ou de reine d'épée ou de roi de denier, hein, que ce soit vous, madame ou monsieur. Donc c'est bien parce que vous êtes ancré, vous êtes très ancré, vous savez exactement maintenant ce que vous désirez dans la vie, c'est réussir. Pour moi, il y a une question de... C'est pas de la fierté ni de l'orgueil, hein, c'est que tout ce que vous avez traversé vous a empêché de faire ce que vous vouliez et maintenant vous savez exactement quoi. Et vous n'allez plus vous laisser distraire ici ou écouter ce qu'on raconte autour, écouter. Vous n'allez plus vous laisser déstabiliser du tout, hein, j'entends, hein. Donc bravo les amis, hein, parce que cette énergie, elle est quand même très forte. Donc sachez que je vous ai sacré, vous madame reine ou roi d'épée ou roi de denier, et vous monsieur roi d'épée de denier ou reine d'épée, hein. Tout dépend de votre énergie bien sûr. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. On va aller découvrir les signes astrologiques et les chemins de vie ou années personnelles. Je ferai bientôt une vidéo sur les chemins de vie également individuels. Je vous montrerai encore comment les calculer. Nous avons le chemin de vie ou année personnelle 3 ou 2. Chemin de vie ou année personnelle 8 ici. Et nous avons le chemin de vie maître nombre 33. C'est bien, j'ai mes deux. J'ai mon année personnelle et mon chemin de vie. Alors,
Nous avons nos amis les balances, ben oui, en même temps, signe d'air, hein, donc roi ou reine d'épée ici. Ça colle vraiment bien à votre profil. Nous avons nos amis les verseaux, signe d'air également. Monsieur roi d'épée ou madame reine d'épée. Nous avons nos amis les scorpions. Et nous avons nos amis les béliers. Alors, les scorpions pourraient bien sûr correspondre à du bâton ou de la coupe. Il n'y en a pas. Mais ça peut être votre ascendant, votre lunaire également. Mais ça peut aussi dire que mes petits scorpions sont en train de s'ancrer. Le pouvoir de transformation qu'on a eu tantôt, de régénération, ne m'étonne pas du tout non plus du coup. Ce sentiment de justice et d'équilibre. Mes béliers, vous auriez été peut-être dans les bâtons, mais ça veut dire aussi que vous êtes en train de vous ancrer et vous êtes en train de gérer beaucoup mieux votre colère et vos émotions, votre impulsivité que vous pouvez avoir parfois, comme vos amis les scorpions. Vous allez aller me gérer tout ça, mes petits chouchous ici, parce que vous avez tous les deux la même planète, et vous allez mieux savoir gérer. Les verseaux également. Je pense que tout ce qui est trop plein d'émotions, vous allez le faire comme votre signe l'indique. Donc vraiment déverser ce trop plein d'émotions pour pouvoir continuer. Et mes balances, ben, vous épris de justice, de douceur aussi, de compromis, de liberté. Donc voilà, j'espère que vous pouvez vous retrouver un maximum. Mes petits rois, mes petites reines ici, et que ça vous parle. Ça peut être votre ascendant, votre lunaire, ou si vous avez 3 ou 4 scorpions, balance, bélier dans votre thème astral ou autre, ben, prenez aussi bien sûr, hein. Ça peut avoir une influence certaine. Alors, euh, on va passer au choix numéro 2. Je vous fais des gros bisous. Et je tâcherai un maximum, je vous assure les amis, de lire vos commentaires et de liker un maximum, de vous envoyer des cœurs et plein de petits smileys. Je ferai tout ce que je peux, tout ce qui est en mon pouvoir en tout cas. Pour le groupe numéro 2, on va commencer avec le souffle des Amazones. Alors, on a la différence. Ma différence vient de mon expérience. On dit que tout ce que vous avez vécu jusque maintenant, mes petits chouchous, vous a permis d'être original, d'être authentique, d'accepter aussi la différence des autres, de ne pas vous placer dans des cases, j'entends aussi, d'être vraiment libre ici, hein. Tout va bien, le repos de la guerrière. Donc on vous dit, ne vous tracassez pas. Il y a peut-être un problème d'affirmation ici, peut-être que vous avez peur, vous avez un petit manque de confiance en vous, mais on vous dit que tout va bien. Si vous êtes en train de vous reposer ou que vous vous êtes déjà reposé, on dit que c'est le bon moment pour justement reprendre de l'énergie et de voir ce ce que vous pourriez mettre en avant comme différence ici. Alors on a reconnecte-toi, reprends tes forces. Ben oui, c'est ça que je venais de dire, hein. Vous voyez? Reconnexion. Au troisième œil également, hein. Donc beaucoup plus d'intuition. Mais pour ça, il faut aussi prendre du temps pour vous. Vous reposer. Vous reposer un maximum pour pouvoir gérer justement vos énergies d'une façon beaucoup plus équilibrée. Alors j'ai été prendre 3 petites cartes du petit oracle grimoire de la magie. Loi numéro 1, sois juste. Pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste, pratique tout en conscience, pratique en toute conscience aussi. En fait, c'est ça. Vous allez plus accepter les différences des autres, accepter que quelqu'un n'est pas forcément pareil à vous, et toujours respecter chacun. Donc vraiment être juste, être équilibré dans la bienveillance ici, hein. C'est un principe fondamental chez vous, j'ai l'impression, hein, d'être juste et en équité avec toutes les personnes qui vous entourent ici, hein. Alors on a beaucoup de douceur ici aussi, hein, puisque c'est lié à la planète Vénus. On a le fraisier. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées, pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. C'est beau.
L'harmonie, j'entends le mot harmonie pour vous ici. L'équilibre, l'harmonie dans vos relations sociales, familiales, amoureuses. On vous dit que tout va bien, ne vous tracassez pas avec ça. Mais il faut cependant plus vous affirmer, les amis, ici, hein. Reprendre des forces et vous affirmer. Tout ce qui va vous venir en rêve, en, en inspiration, toutes les petites idées que vous allez avoir, notez-les, hein. Notez-les, c'est très important. Moi, on me dit de vous le transmettre comme ça, hein. Alors, on a l'élément air qui vous parle de vos pensées. Air frais, fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. Vous voyez? Je parlais d'idées qui allaient vous arriver. Cependant, sur ces idées et ces pensées, il faudra mettre des paroles. Votre parole doit toujours être juste, équilibrée. Ça doit être très harmonieux. On me parle aussi pour vous ici de communiquer vos pensées clairement, sans détour. Donc vraiment exposer vos pensées, euh, j'allais dire un peu cash, mais en douceur en même temps. Vous voyez, pour ne brusquer personne. Vous devez reprendre du pouvoir personnel. Pour moi, vous êtes en train de le faire. Là, vous êtes en train de reprendre des belles énergies. Et pour moi, ici, dans les 6 semaines, vraiment les amis, hein, dans les 5 à 6 semaines, il y a quelque chose qui est magique ici pour vous. Parce que vous êtes en train de vous rendre compte de votre authenticité, de votre originalité, de quelque chose qui n'est pas commun, en fait, avec les autres, hein. Que ce soit dans vos idées ou dans vos créations, si vous êtes déjà créatif ou créative. Avec l'Oshozen Tarot, on a l'attachement au passé, ouais. On a l'amitié, donc le 2, amitié, âme sœur, enfin un lien très fort ici. On a l'intégration des deux polarités, notamment la compréhension des choses en vous, intérieurement, et on a l'harmonie. Et j'avais le mot harmonie, je vous assure, qui m'est arrivé là tout de suite, hein. Je n'ai vu aucune carte, donc c'est pas anodin. Alors, soit vous étiez lié à quelqu'un dans le passé qui a peut-être grandi avec vous, ça peut être un frère, une sœur, une maman. Vous êtes trop attaché à ça encore, les amis, on me dit ici, hein. Il faudra vraiment laisser ça derrière vous. Ça peut être une relation amoureuse qui était extrêmement forte. Euh, ou vous êtes peut-être dans une relation amoureuse extrêmement forte ici. Un lien d'âme, je dirais, pour la plupart de mes abonnés ici qui regardent. Mais pour que cette relation soit équilibrée, pour que vous reconnectiez ici, j'ai l'impression, à votre masculin sacré, vous voyez, c'est pas anodin. On a les deux couleurs, on a les deux polarités, hein. Il faudra que vous ne vous retourniez plus sur votre passé. J'ai quelques personnes qui ont encore du mal. On me dit ici pour vous que si vous faites ça, si vous prenez les choses, et on en parlait ici en pleine conscience, hein, si vous mettez des choses en place, pensez des choses sur le moment présent, vivre l'instant présent et ne plus vous attacher au passé, les choses vont fonctionner. Pour ceux qui sont célibataires, le fait de laisser le passé derrière vous va vous permettre d'attirer une personne qui vibre dans la même réalité que vous, qui vibre dans les mêmes énergies. Et vous allez vraiment vers l'harmonie, hein. Donc le petit couac ici, c'est juste l'attachement au passé, hein. Une fois que vous aurez libéré tout ça, c'est peut-être encore un petit blocage karmique ou un blocage dû à votre enfance, adolescence, vie familiale, amoureuse. Mais il faudra m'intégrer tout ça ici pour vous, pour que vous puissiez aller vraiment vers cet équilibre et vers cette harmonie ici, hein. C'est juste magnifique, quoi. Vraiment, hein. Alors, avec le Lumina Tarot, on a le Cavalier d'épée, des choses qui vont aller relativement vite. Pour passer à autre chose, moi j'entends, hein. La Justice, qui nous reparle d'équilibre ici, les amis. La Demoiselle de coupe, être un peu plus, comment dire,
Apprendre à aimer d'une manière différente. J'entends qu'ici, il y a quelque chose à rééquilibrer au niveau de vos émotions. Ne plus répéter les mêmes schémas que par le passé au niveau émotionnel. Mettre un peu plus de douceur dans tout ce que vous faites. J'ai le 3 de coupe. On dit que vous allez célébrer quelque chose au niveau émotionnel dû à ce changement. Je pense que vous changez. Je pense que vous êtes en train de réaliser que vous ne pouvez plus faire les choses comme par le passé, que ce soit au niveau pro, au niveau familial, amoureux ou autre, amical. Hein. Vous désirez vraiment atteindre cet équilibre et cette harmonie. Hein. Mais le cavalier d'épée, il veut aller très vite, hein, il va vers ses engagements, mais il y va vite. Ne vous précipitez pas. Restez dans la prudence, soyez patient, soyez dans la tolérance. Il y a quelque chose ouais, de nouveau au niveau des émotions. Je le répète, hein, vous allez vous découvrir de nouvelles émotions ici. Et vous allez pouvoir célébrer avec d'autres personnes. Hein. Ça peut être avec des gens de votre famille, ça peut être avec votre conjoint, votre conjointe, avec une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ici, parce qu'on voit qu'il y a quand même un lien très fort. On dit que les choses avancent, on a le chariot, en tout équilibre, en toute justesse. Ni trop rapidement, ni trop lentement, c'est juste ce qu'il faut. Moi j'appelle ça la carte du timing divin, c'est vraiment ça, du rythme divin, je dirais aussi. Et ici nous avons, regardez les amis, l'empereur. Hein. Alors le premier groupe a terminé avec l'impératrice, et vous terminez avec l'empereur. Vous voulez quelque chose de stable et de solide dans les sentiments, dans un engagement ici. On vous dit oui, cela va être possible. Tu vas pouvoir prendre le contrôle de ta vie, tu vas pouvoir reprendre les rênes de ta vie. Parce que l'empereur, il sait exactement pourquoi il en est là. Hein. Alors l'empereur, il a galéré, hein, ça n'a pas toujours été facile, mais c'est quelqu'un qui est toujours resté très ancré et fidèle à ses valeurs et à ses convictions. Et avec sa volonté, avec son énergie, il a vraiment pu mettre les choses en place. Quand il a dû dire non, l'empereur, il disait non. Quand il désirait ardemment quelque chose, il y allait. Je parle de l'empereur au passé, quand il a commencé à construire. Ici, il y a quelque chose de très stable qui arrive pour vous. De très très stable. Mais attention, prudence, ne pas vouloir aller trop vite et ne pas rester attaché à des choses du passé qui n'ont plus d'importance pour vous maintenant. Dans le réel, bon, pour vous, dans votre cœur, c'est peut-être difficile, mais qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Hein. Il faut vraiment aller débloquer tout ça ici. Hein. Alors, j'ai une énergie assez rapide. On peut me parler d'une énergie de feu ici. Mais en même temps tempérée par la justice. J'ai la coupe. On me dit de vous dire soyez amoureux de la vie. Profitez des instants en présence, profitez de l'instant présent. Ne cogitez pas. J'ai pas mal d'ego et de mental ici. Peut-être un problème d'intégrer les deux polarités. Pour vous, monsieur, c'est peut-être encore trop yin. Pour vous, madame, trop yang. Il y a quelque chose vraiment à équilibrer ici. On va aller prendre d'autres cartes et on va aller voir tout ça. J'ai le 6 d'épée qui vous parle de limitation, de blocage, vous voyez. Hein. Souvent, vous vous êtes limité, vous avez pensé que vous ne pourriez pas aller plus loin, que peut-être que vous pensiez que vous étiez limité dans vos actions, dans vos façons de penser, dans vos démarches aussi. Pourtant, on voit le cavalier de bâton qui vous dit que vous allez aller à l'aventure. Vous avez envie en tout cas d'aller à l'aventure ici. Mais n'allez pas trop vite. J'ai quand même un peu ce sentiment d'avoir un petit mixte ici. Hein. De quelque chose de très feu et un peu comme le premier groupe, le feu et l'épée. Le Georges vert qui vous parle de la force,
C'est la carte de la force d'ailleurs. Conquête et charisme. Vous voyez, vous avez la force d'y aller. On vous demande juste de changer de perspective, d'angle de perspective ici, hein. D'y aller plus avec le cœur. Ouais, d'y aller plus avec le cœur ici. Il manque peut-être parfois un peu de, c'est ce que je disais là tout de suite, de gestion d'émotions, hein. Alors on dit que vous allez faire des progrès dans votre milieu professionnel, qu'il y a un renouvellement, il y a un tout nouveau départ au niveau professionnel et créatif. Et on termine par le roi d'épée qui vous parle de votre réalisation concrète. J'ai l'impression qu'il y a aussi ici dans ce groupe une transformation. Peut-être que vous êtes parti en truc très doux ou en truc très dur. Ça dépend certains. Pour certains, vous étiez cavalier d'épée. Pour d'autres, vous étiez cavalier de bâton. J'ai pas de valet, hein, donc vous avez déjà passé une étape de vie ici assez importante, hein. Mais pour aller vers cette royauté, on va dire, vers ce pouvoir personnel, vers cette reprise de pouvoir, il y a besoin de transformer des choses au niveau émotif ici. De ne plus vous limiter, peut-être d'exprimer ce que vous avez sur le cœur aussi. Exprimer les choses avec votre cœur et non plus avec votre mental. Je suis mitigée parce que j'ai vraiment de l'épée et j'ai du bâton. Vous pourriez devenir vraiment l'empereur aussi ici, hein. Peut-être des futurs empereurs, hein. Bâtir, construire sur du solide ici. Par le fruit de vos efforts, hein, par votre volonté, par votre force, hein. Bon, on va aller voir avec l'oracle G. Pensée, voilà. Les pensées, le mental. Pour moi, vous en êtes là. Vous êtes encore dans les épées pour le moment. Vous êtes encore... Bien sûr, je parle d'énergie, hein, je ne parle pas de signes astrologiques, hein. On le sait que les épées, c'est les signes d'air, mais c'est pas grave. Ici, côté féminin de la situation, pour vous, monsieur, réintégrer ce côté féminin. Pardon. Pour vous, madame, reprendre ce côté yang et vous mettre dans l'action. Pour vous, monsieur, vous pensez peut-être à une dame qui a encore dans la quarantaine, hein, ça peut être entre 40 et 52, 53 ans. On me dit oui. Ou madame, vous pensez... Oui, j'ai compris, hein, ici. Moi, j'ai un groupe de personnes ici où vous vous préoccupez trop de votre abondance, de votre vie financière. Ça vous prend la tête. Peut-être vous, monsieur, par rapport à une femme à côté de vous. Peut-être vous, madame, si vous êtes célibataire ou si même vous avez construit une famille, il y a peut-être des problèmes financiers et vous en préoccupez beaucoup trop ici, hein. C'est beaucoup, beaucoup trop de pensées. Peut-être lâcher un peu prise là-dessus et vivre plus l'instant présent et plus aller découvrir ce qui se passe dans votre cœur. On vous parle de protection, de sagesse, de douceur aussi, hein. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Ouais. Vous voyez, de reprendre de la force, hein. C'est vraiment ça. On a déjà 2 fois la carte de la force. On a peut-être des amis lions, des copines lionnes ici. C'est possible. Vous voyez, épargne. L'épargne qui nous parle aussi de petites rentrées d'argent ou de petites dépenses imprévues. On dirait que ça vous prend la tête. Ah, on parle encore d'une dame mais un peu plus âgée, donc dans la cinquantaine, et on parle d'un jeune homme. Ouais, de paix, de tranquillité. Alors, moi, soit, je vois une grosse rentrée d'argent pour vous et ça va vous permettre de vous mettre à flot et de pouvoir tranquilliser ici 2 ou 3 personnes de votre famille. Soit vous vous cassez trop la tête avec l'argent parce qu'il n'arrive pas, mais au plus vous allez vous bloquer là-dessus, au plus l'argent va tarder à arriver, les amis. Il faut vraiment plus écouter vos ressentis et votre cœur ici, j'ai l'impression, hein. C'est vraiment ça, hein. Bon, on va aller prendre quelques cartes du Béline. Alors, on a une union, donc on a bel et bien un couple ou une rencontre pour certains de mes célibataires ici. On a
la grâce, donc l'élévation. L'élévation dans un couple ici, dans une relation. Quelque chose qui passe à un stade supérieur, mais quelque chose de très élevé dans les vibrations. On a les présents, on a les cadeaux et on a l'argent, écoutez. Ben, on était peut-être bien dedans, hein. Donc ne vous tracassez pas. Moi, le message que j'ai à vous donner ici, ne vous tracassez pas pour l'argent, si vous êtes en couple, en famille, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, parce qu'il y a des cadeaux de l'univers qui vous parviennent, les amis. Mhm. Pour moi, oui. Dans les prochaines semaines, il y a des cadeaux qui vous parviennent de l'univers. Alors ces cadeaux vont vous apporter l'abondance. Je ne dis pas qu'elle sera que financière, mais c'est vrai qu'on a quand même eu à 2 reprises l'abondance avec les pièces de monnaie ici, avec l'argent. Donc au plus vous allez lâcher prise sur votre situation financière, au plus l'argent va arriver. Alors je sais, vous allez me dire n'importe quoi, mais je vous assure que c'est vrai, hein. Alors là, je vous garantis, hein. Si vous avez personne dans votre vie, que vous êtes célibataire, ça peut parler évidemment pour vos enfants ou pour les personnes qui vous entourent, qui sont encore sous votre toit, évidemment, hein. Alors, avec le dieu, déesse et ange, qu'est-ce qu'on a ici? La déesse de l'unité, une personne que vous aimez est en train de penser à vous avec beaucoup d'affection. Et l'ange de la manifestation, vos efforts, votre détermination et votre persévérance sont payés. Donc vous voyez, il reste quelques efforts à mettre en place, mais on vous dit que vous allez récolter. Vous allez mettre des choses en place comme l'empereur, les amis, hein. Alors, ben écoutez, on va aller prendre quelques petites breloques pour vous, avant de passer au sentimental ici. Je vais vous les mettre dans le petit bol, vous verrez mieux, hein. Alors, on me remue bien tout ça parce que je voudrais pas qu'il y ait les mêmes qui reviennent. Alors, ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la clé pour ouvrir les portes. Vous avez la solution qui arrive. Vous avez un ange qui veille sur vous. J'ai l'aile d'ange ici, les amis. Ça me fait penser à l'élégance, au charme, à prendre soin de vous également, hein. Ça, c'est peut-être un message pour vous dire, prenez bien soin de vous. J'ai ici le petit smiley, être dans la joie, la bonne humeur. Vous êtes des gens assez sociables ici, hein. Alors ici, on a la libellule, waouh, qui nous parle aussi de délicatesse, de choses qui vont bouger petit à petit, tout doucement, qui vont vous donner un sentiment de liberté ici. On a les nouvelles avec l'oiseau, donc bonne nouvelle, du courrier, des messages. On a ici la part de pastèque, qui est un fruit assez doux, assez sucré. Peut-être aussi vous faire plaisir de temps en temps. Ça peut peut-être nous dire de boire plus d'eau, de manger plus de fruits, parce que le pastèque contient beaucoup d'eau. On a ici la demi-lune, enfin le croissant de lune, pardon, la nouvelle lune, on va dire ça comme ça, avec une couronne, des amis, et une aile d'ange. Donc vous allez être sacré. Si je pouvais choisir un roi, vous seriez peut-être le roi ou la reine des anges ici. On a la pureté, la sincérité. Ici, il y a quelque chose qui vous rattache encore au passé, hein, voyez, hein. Pour moi, c'est peut-être plus karmique au niveau des ancêtres ici, hein. On a la détente, on a l'eau, on a la purification aussi. Alors, on a la plume ici également. Donc, synchronicité, vous recevez beaucoup de synchronicité. Décidément, vous allez vous élever, hein. On a la couronne, hein. Vous allez reprendre votre force supérieure. On a l'étoile de mer qui nous parle de repos, de bien-être. On a l'étoile aussi qui vous dit, vous allez suivre votre bonne étoile. Il faut vous accrocher, garder espoir. Ici, on a l'ange à nouveau. Vous êtes très entouré par vos guides, par vos anges, les amis, hein. On a le flamant rose. Regardez comme c'est joli.
Vous êtes très connecté aux animaux aussi, hein. L'oiseau, la libellule, le flamant rose. Des animaux qui ont beaucoup de douceur, qui sont en même temps très intelligents, mais qui écoutent aussi beaucoup leurs ressentis, leurs émotions, hein. On a le petit chat, ben décidément, oui. Vous avez beaucoup d'animaux. Très connectés à la nature, aux animaux. Ça va vous aider aussi. Beaucoup de synchronicité, de messages de vos guides avec l'oiseau, avec l'aile d'ange, avec la lune, avec l'aile d'ange ici, la couronne. On a la lettre B. Alors ça peut être l'initiale de votre nom, de votre prénom ou de quelqu'un d'autre. Alors on a le cœur, donc on a de l'amour, de la passion. Vous avez deux clés. Donc il y a deux problèmes qui doivent être solutionnés pour moi ici dans votre vie, hein. Vous avez le sigle Peace and Love qui dit que voilà, vous voulez vraiment trouver cette harmonie, cet équilibre, cette paix. On a le symbole de l'infini, le premier groupe l'a eu aussi, donc c'est vraiment pour dire que les cycles se répètent de la même façon uniquement si c'est vous qui désirez que ça se répète de la même façon, hein. On a l'aigle, donc vraiment les animaux, hein, très très présents chez vous ici, hein. On a le U, la lettre U. On a la souffrance, ouais. Il y a encore quelque chose qui vous fait souffrir, hein, qui vous bloque ici, je l'ai vu là tout de suite. Où vous devez vraiment terminer avec une période de souffrance dans votre vie aussi, hein. On a le J. On a le A. Donc ici on avait le B, hein. Donc on a le J, on a le U, on a le A. Prenez, vous pouvez faire des mots même, hein. Je vous laisse vraiment dans votre libre arbitre, hein. Et on a le S, hein. Le S également comme souffrance. Alors, le A peut nous parler d'amour, hein. On a le cœur ici, hein. Union aussi avec le U, unité. Le S peut nous parler de soleil, de J de jeu. JAU, la couleur jaune, peut-être c'est lié à votre plexus solaire aussi. Reprendre vraiment ce pouvoir personnel en vous et en faire quelque chose de magnifique, de très stable. En fait, j'ai l'impression ici, groupe numéro 2, que vous avez besoin de vous stabiliser. On a la sauge aussi. Peut-être, comme on parlait de purification ici avec l'eau, purifiez vos pièces avec de la sauge, vos pierres, aussi vos cristaux. Et vraiment bien penser à vous ancrer, parce qu'on a beaucoup d'animaux. Alors peut-être que vous connaissez votre animal totem, votre animal guide, ou si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller chez mon compagnon, il vous fera découvrir avec le tambour chamanique. On a vous avez des solutions qui arrivent, hein, parce que moi avec les deux clés, je vois que vraiment il y a des solutions qui arrivent à vous ici. On a beaucoup d'anges, hein. 1, 2, 3. Vous êtes sous la haute protection des anges, mes amis, ici. Vous allez être couronnés de succès aussi, j'entends, hein. La libellule aussi nous parle de, comment dire, de chance de pouvoir vous exprimer, de pouvoir créer de nouvelles choses aussi, hein. Oui, vous êtes très près des animaux, effectivement. On a le chat, on a l'aigle, on a le flamant rose, la libellule, l'oiseau. Ça peut être un animal marin aussi. Mais je ne les ai pas eus, donc voilà. En tout cas, on voit que ça va aller mieux, hein. On a le smiley qui sourit. Donc, si vous passez encore une période difficile ou que vous vous en sortez à peine, n'hésitez pas à croire en votre bonne étoile. D'ailleurs, on a eu l'étoile parce que la chance vient frapper à votre porte. Mais lâchez bien prise et vivez bien l'instant présent. Alors ici, moi déjà comme ça, je verrais, écoutez, je verrais soit l'empereur, soit vraiment, moi ici j'ai du roi de... J'ai de la reine de bâton, ou du roi de bâton.
Mhm. J'ai du bâton, j'ai l'empereur et j'ai peut-être du denier, hein. Peut-être l'impératrice aussi, hein. Euh, Puisqu'on a l'empereur, on a son masculin ici. Ouais. Qui est très connecté, l'impératrice, aux animaux, également à la nature, hein. On a les arbres quand même ici, hein. Là, on a le cygne, on a l'aigle à nouveau. Connexion animale ici, ça sûr et certain, hein. On a les dauphins, je parlais d'animaux marins, hein. Effectivement, on a les chevaux aussi. C'est fou, hein. Et ici, ouais, on a des libellules, hein, effectivement, hein, regardez, hein. C'est pas des papillons, c'est des libellules, hein. Ouais. Allez voir la signification de la libellule, parce que là, j'ai du mal, mais je vous conseille peut-être d'aller voir la libellule dans les animaux guides ou animal totem, hein. Parce que c'est un symbole et extrêmement puissant et doux à la fois, la libellule, hein. Ouais, c'est prendre de la hauteur. Si vous allez prendre de la hauteur, hein. Alors ici, on a, vous voyez, l'obstacle, hein, la montagne. Alors cet obstacle, je vous l'ai dit, peut être financier, peut être familial, peut être amoureux. On vous dit que ça fait un temps que ça dure, ou chaque fois que vous voulez avancer, c'est comme vous avez l'impression qu'on vous remet, euh, on vous remet des choses à la sauce. Bon, ben, tu n'y arriveras pas en fait. On vous dit qu'il y a un choix, une décision à prendre pour votre vie personnelle ici, émotionnelle en tout cas. Ouais, il y a un choix, il y a une décision qui est à prendre si vous êtes en couple pour votre couple, pour d'autres, c'est pour votre vie amoureuse, émotionnelle, hein. Ça fait un temps que vous y pensez, ça fait un temps que vous avez l'impression de stagner parce que vous n'arrivez pas à lâcher quelque chose du passé, hein. On vous dit qu'il faudra couper pour accéder à une nouvelle phase de vie ici, hein. Vous allez récolter si vous coupez, hein. Et d'ailleurs, on avait quand même des cartes ici très positives au niveau de l'abondance également, hein. Donc voilà les amis. Avec l'amour universel, nous avons la célébration. Vous voyez? Le 3 de coupe, la célébration. Ne vous inquiétez pas, hein, parce que pour moi ici, et ça peut aller jusqu'à 3 mois, vous allez célébrer quelque chose de très très important au point de vue émotionnel ici les amis, hein, clairement, hein. Ok, alors, avec les anges de l'amour, ensuite on ira bien découvrir bien sûr le roi ou la reine que vous serez, hein, que vous deviendrez, ou que vous êtes déjà si vous êtes déjà en pleine progression. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles il faut passer. Peut-être que vous êtes impatient dans la relation dans laquelle vous êtes, ou vous êtes impatient de trouver euh, voilà, ce lien d'âme, cette âme sœur. On vous dit qu'il y aura de la passion, hein. Permettrez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, les amis. C'est plutôt joli, hein. Voilà, voilà. Alors, je sais que ça dure un petit peu plus longtemps, mais avec les breloques et tout ça, et avec les explications, ben voilà, je voulais que cette guidance soit quand même assez complète. Quand vous terminez de regarder, peu importe le roi, la reine, l'impératrice ou l'empereur que vous serez, dites-vous tous les matins, faites-vous un petit mantra en mode rien ne peut m'arriver, je suis le roi ou la reine de. Vous voyez, ça va vraiment vous redonner une force, un pouvoir magnifique, les amis, hein. Alors, je vais aller prendre ma petite enveloppe. J'ai une petite enveloppe avec des petits voilà, papiers avec tous les rois, les reines. Voilà. Et je vais aller piocher celle qui est là pour vous, sans regarder, bien sûr. On a la reine de coupe, le roi de coupe. Ouais, l'énergie masculine. J'espère qu'on a. Et voilà. Et l'impératrice, les amis. Alors, si vous étiez plus dans une énergie d'épée ou de bâton ici, on dit que les choses vont se stabiliser. Il y avait quelque chose à renouveler au niveau des émotions et moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça ici, avec le roi de coupe. Vous allez pouvoir gérer vos émotions sans partir dans de la mélancolie, dans du drama ou dans des trucs. Vous allez vraiment gérer tout ça comme ce roi de coupe, hein. Être quelqu'un à l'écoute, empathique, sensible, mais ne plus vous laisser marcher sur les pieds non plus, j'entends. Mais reconnecter, le roi de coupe, il se reconnecte à ses émotions, à ses instincts.
Et c'est ce que vous allez faire ici. Pour vous, madame ou monsieur, hein, bien sûr, ça peut être inversé, on a l'impératrice, c'est joli, hein, qui dit qu'en fait, ben voilà, si c'est vous, monsieur, dans ce tirage, qui êtes l'impératrice, prenez bien sûr, ça peut aussi dire l'empereur. On a le couple ici quand même, hein. Impératrice, empereur. Donc vous allez y arriver, hein. L'impératrice, elle y arrive parce qu'elle s'écoute beaucoup, elle est à l'écoute des autres. Mais ce mariage du roi de coupe et de l'impératrice, moi je le trouve superbe parce que vraiment c'est un équilibrage ici de vos émotions et c'est très important, hein. Elle est ancrée, hein, l'impératrice, elle est très ancrée, elle est connectée, c'est ce que je disais là tout de suite, aux animaux, à la terre, à la nature. Elle comprend les animaux, elle les écoute, elle est capable de capter leurs messages. Et le roi de coupe, lui, il est très à l'écoute de son intuition. Donc, si vous n'êtes pas encore à ce stade-là, c'est vers quoi vous tendez, que ce soit vous, madame ou monsieur. Il y avait question d'intégrer les deux polarités. Une fois que ce sera fait, les amis, vous allez connaître vraiment beaucoup de bonheur. Vous allez célébrer ici quelque chose en famille avec votre autre, avec vos enfants, hein. J'espère que ça a pu vous parler un maximum, les amis, en tout cas ici, hein. On va aller découvrir le chemin de vie année personnelle ou les signes astro. Bien sûr. Alors, chemin de vie ou année personnelle. Chemin de vie ou année personnelle 9 ou 5. Chemin de vie maître nombre 11. Chemin de vie ou année personnelle 7. Pour les signes astrologiques, nous avons nos amis les Sagittaires, nos amis les Taureaux, nos amis les Lions. Oui, voilà, voilà. Il me semblait bien qu'il y avait des Lions, j'ai eu 2 fois, hein. Et nos amis les Gémeaux. Ça peut être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire. Si vous êtes en couple aussi, le sentimental vous a plus parlé, ça peut être également votre Vénus. Prenez bien sûr les messages qui ont résonné, hein. S'il n'y a rien de tout ça, ils étaient pour vous. Donc je vous ai sacré roi de coupe ou impératrice pour vous, monsieur ou madame, bien sûr, hein. Prenez ce qui vous appelle, hein, si vous savez que vous avez plus le côté yang, madame. Mais voilà, ça veut dire que vous allez vers quelque chose de plus féminin, de plus ancré ici avec l'impératrice, hein. Ok, alors voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager en partant, les amis. Pour le numéro 3, nous avons les larmes, mes larmes te désarment. Nous avons les soins, le corps est un outil précieux. Et le murmure des étoiles, l'univers te parle. J'entends ici que pour le moment, où vous venez de passer ce stade, vous avez versé des flots de larmes ici. Vous êtes des personnes extrêmement sensibles. Quand vous avez besoin de pleurer, vous pleurez. Même si vous le faites en cachette, mais vous pleurez. On dit que vous allez prendre plus soin de vous. Mais non, à l'état présent, actuel des choses, ou à l'avenir, vous allez prendre plus soin de vous-même et de votre corps aussi. On vous dit que l'univers vous parle. Vous allez recevoir des messages de l'univers. Vous allez comprendre ce que l'univers essaye de vous faire passer en message ici, les amis, hein. Ça, c'est sûr et certain, hein. Alors, avec le petit oracle grimoire de la magie, pardon. La coriandre vous parle du désir. Planète Mars. Feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie ravifiée. L'envie des corps endormis, sous tes effets les âmes liées dans une union sacrée. Désir à corps perdu communié. On nous parle d'une union sacrée, les amis, hein. Si vous n'êtes pas encore à ce stade-là, il y a une personne qui va arriver dans votre vie, et je pense que ce sera un lien d'âme assez intense. On vous parle d'émotions avec l'eau, donc on est encore sur les larmes, sur l'expression en tout cas des émotions ici. Eau douce, ruisseau et marée,
Mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. C'est bien ce que vous êtes en train de faire, les amis, parce que tout ce que vous pleurez ici, tout ce que vous laissez aller, c'est quelque chose qui va vous apaiser par la suite. Et vous allez vraiment reprendre du poil de la bête, comme on dit, et prendre soin de vous, et beaucoup plus écouter ce que l'univers essaye de vous faire comprendre. Le bleu vous parle de la paix, ici si nous sommes sur la planète Jupiter. Bleu, apaisant mes émotions agitées, je vogue en un havre de paix. Vers un nouveau continent, je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Vous savez, j'ai le proverbe, le dicton pour vous ici, après la pluie vient le beau temps. Je pense que vous avez passé des moments difficiles où vous êtes peut-être encore en train d'en vivre, mais sachez que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus paisible, vers une synchronicité, j'entends, vers quelque chose, c'est peut-être une personne ou une situation qui va s'offrir à vous et vous allez vous dire, mais en fait, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard, c'est l'univers qui a préparé tout ça pour moi parce que l'univers vous a vu subir une injustice, qu'elle soit financière, amoureuse ou autre, et là l'univers veut vous récompenser et veut vous apporter beaucoup de paix parce qu'il a entendu vos cris de désespoir, il a senti presque vos larmes couler, ici le divin, il a vu tout ça et il veut vraiment vous faire aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible. On a la foudre, hein. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui est venu vous percuter ici, ou c'est encore, ça va peut-être encore arriver, mais c'est pour vous permettre, ouais, la politique, de passer à une communication beaucoup plus paisible. Vous étiez peut-être entouré de gens qui voulaient toujours avoir raison, vous deviez débattre pendant des heures pour essayer de donner votre avis, d'imposer, de défendre vos valeurs et vos convictions, et ça tournait toujours presque en meeting politique ici, en melting pot, j'allais dire, c'est quasi ça aussi. Vous avez eu une prise de conscience pour moi aussi que vous ne vouliez plus de ces gens-là dans votre vie, hein. Vous allez vers une pleine transformation, vers un beau changement ici, et vous allez voir les choses d'une autre manière. Vous allez avoir une nouvelle vision sur votre vie, sur des personnes qui vous entouraient, sur une situation ici, hein. Vous avez trop pleuré, vous en avez trop subi, maintenant on vous dit que c'est derrière vous, hein. Le passé est vraiment derrière vous ici, hein. Soit vous venez d'avoir la prise de conscience, soit elle arrive, hein, mais c'est pour vous permettre vraiment de passer à autre chose, hein. Alors ici avec le Luminataro, nous avons l'As d'épée, nous avons le chevalier de bâton, le cavalier de bâton. Vous avez l'archange Michael avec vous. En plus, la couleur bleue, c'est extrêmement fort ici. Vous venez de trancher dans une situation, peu importe. Prenez celle qui résonne avec vos énergies, ou vous allez devoir le faire. Mais en faisant ça, vous allez faire avancer les choses avec beaucoup plus de passion dans votre vie, et vous allez vous diriger, vous voyez ici comme ce loup, sur le bon chemin parce que vous allez beaucoup plus vous écouter, hein. Le 2 de bâton, hein. Vous avez un ou deux projets en route ici que vous venez déjà de mettre en place. Mais pour passer à cette étape supérieure, il va falloir vous prendre une décision. N'importe quoi, décider. Ça peut nous parler d'un déménagement, d'un changement de lieu de vie, de profession, d'activité. Ça peut être passé d'une rupture sentimentale et démarrer une autre histoire par la suite. Et là, vous devez tout changer puisque vous devez déménager de où vous êtes. Pour d'autres, ça peut être un changement de situation familiale qui vous demande d'accéder à un nouveau départ au niveau socio-professionnel ou autre. On a la force, hein. Donc on dit que vous allez pouvoir passer cette épreuve et vous allez pouvoir passer à l'étape supérieure, hein. On a le 2 de denier. On voit que vous cherchez cet équilibre ici pour moi au point de vue financier et professionnel notamment, hein. Vous avez 2 fois le 2 pour
que ce soit solide et stable, parce que 2 fois le 2, on arrive sur du 4. Vous avez besoin de stabilité, les amis, ici, hein. Il y a quelque chose qui est venu vous déséquilibrer, qui est venu vous foudroyer sur place ici, hein. Quelque chose ou quelqu'un, hein. Le 5 d'épée, hein. Vous vous êtes senti ici trahi, euh, manipulé peut-être pour certains, abusé pour d'autres, des mensonges. Mais regardez, hein, vous vous élevez, hein, regardez ce papillon, hein. Il est attaché à une corde, mais en fait, en réalité, il est en train de se soulever au-dessus de tout ça, hein. Vous passez au-dessus de tout ça, les amis, hein. Vous passez au-dessus de tout ça pour retrouver une autre force, un équilibre ici, hein. Euh, J'ai de l'air, j'ai du bâton ici, j'ai de la coupe. Je vais aller voir un peu plus en détail, hein. On a le valet d'épée, hein, qui lui est une énergie assez jeune, de départ, en tout cas de début, qui vous dit que vous allez être vigilant et c'est très bien. On a le chariot qui vous parle de réussite, de progrès, même si ça vous paraît lent, mais cela avance. On a le 9 de bâton qui vous parle de croissance dans vos projets. Donc ça évolue, ça progresse effectivement. La mort, évolution et changement, transformation. On a la carte ici aussi, hein. Vous êtes en train de transformer les choses ici. Oui, et vous pourrez rien y faire, hein. C'est pour vous éviter de retomber dans des pièges du passé ou dans des schémas répétitifs ici, hein. On a la dame de denier, hein. La dame de denier est une reine, hein, dans ce tarot-là. Donc c'est la reine de denier. Et on a l'impératrice qui vous parle de votre intuition et de votre créativité. Alors, vous allez vers quelque chose de plus ancré. Pour moi, j'ai du denier ici. D'office, j'ai un roi ou une reine de denier ici. Vous allez vers quelque chose de plus ancré. Vu que vous êtes en progrès, en constante évolution, mais que ça avance vraiment, vraiment, vraiment bien ici, ça peut être l'empereur. Parce que je ne vous cache pas que dans le 2, on a une impératrice, je ne remets pas les mêmes papiers, donc ça peut être le côté empereur ici, hein. Bon, moi j'ai déjà ça, denier, empereur. Empereur du coup bâton, hein. On peut peut-être avoir de la reine de bâton ici aussi. On va aller voir, hein. Alors, vous voyez, vous êtes en train de passer une période un peu avide ici, un peu stérile chez vous dans votre foyer, ou c'est peut-être vraiment un divorce, une rupture, une séparation, des enfants qui sont partis de la maison, vous vous retrouvez tout seul. Ça peut, pour certains, désolé de dire ça, mais être un deuil. Vous vous sentez un peu à vide pour le moment, dans le vide, dans le désert, mais on vous dit que les choses vont aller mieux. On a quand même du feu. Je vais faire plaisir à ma petite Sarah si jamais elle aurait choisi ce choix-là à Chavoudi. Elle aime bien quand je dis fuego, mais c'est ça, hein. Le feu va réchauffer tout ça, hein, ne vous inquiétez pas. Dans votre foyer, il y a quelque chose ici dans votre bien-être intérieur, quelque chose qui se réchauffe après une période particulièrement stérile. Ça peut être au niveau financier, amoureux ou familial ici, hein. Professionnel pour certains, hein, une rupture d'emploi qui vous a laissé un petit peu sur la paille. On a les nouvelles, on a l'oiseau. Donc vous allez recevoir des nouvelles chez vous à la maison, par écrit, par mail, par coup de téléphone, et on vous dit que c'est un cadeau, hein. Il y a l'univers qui vous prépare une belle surprise ici, les amis, hein. Vous allez vers quelque chose de plus... Moi, j'ai vraiment le bâton aussi parce qu'on me dit de quelque chose de plus passionnant. Ouais. Vous voyez, une période de conflit, hein. Ça peut être des conflits en justice, dû à un procès notamment aussi. Ça peut être des conflits au boulot, des discussions interminables. On a la politique. Vous en sortez avec honneur. Vous voyez, vous passez au-dessus, hein. La réussite, les amis, et l'élévation, hein. Alors j'adore, hein, parce que là on avait vraiment la carte ici. Je ne sais plus où elle est. Avec le papillon.
Je vous avais montré qui était pendu à sa corde là. Je ne sais plus où il est. Attendez, hein, je vais lire. Donc vraiment, on a ça ici pour vous. On a un cadeau qui se prépare parce que vous avez réussi à passer au-dessus du chantage, de la manipulation, du mensonge, des non-dits. Vous voyez, vous vous élevez hein, au-dessus de toutes ces épées. Hein. On a planté 3, 4 ou peut-être même 5 dans le dos, mais là, vous passez au-dessus de ça. Vous vous dites que ça sert à rien de s'attarder. Contrairement au choix numéro 2 qui devait laisser des choses du passé, on voit qu'ici, vous y arrivez, vous passez vraiment à autre chose parce que vous avez besoin d'équilibrer deux situations de votre vie ici, au niveau financier, au niveau activité professionnelle ou autre. Alors, avec les déesses, dieux et anges, nous avons la déesse de la protection psychique. Ce que vous croyez, vous le créez. Donc si vous êtes dans des croyances positives, vous levez le matin, par exemple, avec un mantra positif, ce sera une belle journée, la journée sera belle. C'est vous qui décidez, en fait, vraiment, ici. C'est vous qui avez le pouvoir. Hein. L'ange de l'amour, de l'âme. Il est temps de voir la façon dont vous vous estimez l'amour de soi. Donc, reprendre de la confiance en vous, c'est ce que vous allez faire ici. Vous avez une grande capacité, une grande force psychique pour y arriver. Hein. Il est temps de reprendre soin de vous réestimer, de reprendre une force, un pouvoir personnel assez important ici les amis, parce que j'ai l'impression qu'à un moment vous êtes dénigré. Et donc ici maintenant on dit que ben, c'est stop. Hein. Je vais aller prendre, avant de continuer avec le sentimental, des petits charms. J'ai été en prendre pour les autres amis, donc je remélange bien, hein, qu'on n'est pas toujours les mêmes. Ok. Vous en avez un peu moins, vous. Ouais. On a les enfants, peut-être une connexion particulière avec les enfants, peut-être madame que vous couvez votre premier petit bébé ou un suivant qui est arrivé dans la famille, ça peut nous parler de naissance, d'apprendre que vous allez être grand-mère, grand-père, en tout cas c'est tout ce qui est lié ici à la petite enfance. On a le Z, on a la lettre Z et on a la lettre K. Je ne sais pas si ça peut vous dire quelque chose. Z qui peut nous parler du mot zen bien sûr. La lettre K. Peut-être... je vais aller reprendre une petite tête. Ça peut être la lettre d'un prénom hein, de quelqu'un aussi, mais ça peut aussi être la lettre d'un mot hein, que vous... On a la lettre T. Donc prenez, hein. Faites un mot si vous avez envie. Hein. Le T peut nous parler de terminer un cycle. Le T peut malheureusement nous parler de trahison, puisqu'on a vu que vous êtes passé là au-dessus. De tendresse aussi, hein, ça peut être beaucoup plus joli. Prenez bien sûr ce qui vous appelle. On a le cœur, vous voyez, vous avez beaucoup d'abondance, vous avez beaucoup d'amour dans votre cœur à partager, à donner en retour ici. Alors, on a la plume, on parle de synchronicité, on parle également de vos anges, du message de vos anges. On a prendre soin de vous, donc vous allez être plus à l'écoute de vous et prendre soin de vous. Alors, on a le petit singe qui ne veut pas voir les choses. Donc, il y a peut-être une réalité que vous devez quand même ouvrir les yeux et éclaircir une certaine situation ici. Ça pourrait vous faire du bien parce qu'on voit que vous êtes en pleine transformation, qu'il y a du changement qui s'annonce, les amis. On a le petit papillon ici. Alors ici, on a... Pardon, ça fait du bruit. On a le croissant de lune, hein, donc pas mal d'émotions aussi qui arrivent pour vous. On a l'arbre de vie, de l'ancrage. On a le gouvernail du bateau, donc qui dit en fait que vous allez vraiment ici vous fier à votre boussole intérieure et prendre une nouvelle direction. Mais c'est vous qui avez ce libre arbitre de reprendre cette direction. On a la baleine ici, donc animal marin, hein. Animal aussi très puissant. Beaucoup de force psychique, mais aussi de force dans
dans votre personnalité, dans vos émotions ici, hein. On a l'étoile, donc fiez-vous à cette belle étoile parce qu'elle elle va vous guider, hein, là. Et on a la pièce de monnaie étrangère, donc peut-être liée à une personne qui vit à l'étranger ici. Je regarde où elle vient. Ah, je pense que c'est une pièce qui nous vient d'Italie, ça. Voilà, voilà les amis. Donc on parle vraiment aussi d'abondance qui arrive à vous. Vous êtes en pleine transformation parce que vous allez envisager les choses sous un nouvel angle. Et c'est ça vraiment qui va vous donner encore plus de force. Parce que je vois que vous êtes déjà passé une étape ici qui était particulièrement difficile. Et j'ai le sentiment pour certaines personnes que ça va déjà mieux. Que vous êtes déjà passé un cap et que le pire est vraiment derrière vous. Et si c'est pas le cas, ça va l'être très bientôt, hein. C'est l'histoire de quelques semaines ici, les amis, hein. Alors on va aller voir après quelle reine ou quel roi êtes-vous. Moi j'ai déjà une petite idée sur peut-être l'empereur. euh, j'ai l'empereur, j'ai la reine de coupe et j'ai du denier. Et je réfléchis, hein. Il y a des émotions, mais c'est pas de trop, quoi. J'ai peut-être une reine de coupe. Alors, reine de coupe, empereur. Reine de coupe, empereur, roi de denier. On va aller voir tout ça par la suite, hein. C'est vraiment les petits papiers qui vont nous indiquer ici que je vais tirer au hasard la suite des événements, les amis. Alors, ici, en amour, on vous parle de votre créativité, hein. Donc, il y a quelqu'un qui va vous inspirer ici, ou quelqu'un qui est déjà dans votre vie et qui vous inspire énormément. On a pas mal d'imagination, de créativité au niveau émotionnel, c'est très joli. Vous avez des idées pour des projets d'avenir, pour une vie à deux ici. C'est ouais, quelque chose qui se met en place en tout cas. Avec le Dreaming Way, le Normand, nous avons la femme, donc vous madame ou vous monsieur pour une dame que vous convoitez ou qui est déjà près de vous, qui est assez séduisante et qui est dans la légèreté, donc qui ne se prend pas la tête, qui est vraiment très douce. On a l'ouverture à l'extérieur. Donc pour moi, si vous êtes célibataire, c'est une personne, monsieur ou madame, aussi, ça peut, parce que ça peut être aussi une énergie féminine, que vous allez rencontrer à l'extérieur, dans un jardin, en vous promenant, en allant faire votre shopping, peu importe, mais vous allez croiser cette personne à ce moment-là. On dit que les choses vont démarrer, que vous allez prendre la tangente à deux, hein. Ça peut être avoir envie de déménager, de voyager ensemble. Ça peut aussi être quelqu'un d'une origine étrangère. J'ai eu la pièce de monnaie ici, étrangère. En tout cas, il y aura une connexion très forte avec cette personne. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, engagés ou en couple, on parle d'un engagement ici. En tout cas, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'intensité dans le lien ici, j'entends un lien. On va aller voir tout ça. Mais c'est une personne que vous aviez peut-être plus vue depuis longtemps, ça peut aussi, hein, qui revient dans votre vie. Vous la croisez à l'extérieur, vous dites tiens, bon, que se passe-t-il? Ça peut aussi pour les couples être avoir envie d'avancer ensemble, de créer de nouvelles choses à deux aussi, j'entends. Oh les amis, âme sœur, oui c'est bel et bien votre âme sœur, je parlais de lien d'âme, hein. Et pour d'autres on dit que cette âme sœur elle est en route, mais qu'il vous faut l'attirer, qu'il vous faut prier, affirmer des choses positives aussi pour attirer à vous cette âme sœur, hein. C'est beau, magnifique. Alors on va aller prendre les petits papiers pour vous ici. Donc j'ai mis des petits papiers de couleur mauve et je vais aller en prendre deux au hasard. Alors, reine de denier, voilà l'ancrage, hein, vraiment l'impératrice ici, hein.
L'impératrice, on l'avait déjà eu, mais pour moi, c'est vraiment vous devenez une reine de denier. Vous devenez beaucoup plus ancré ici, que ce soit vous, monsieur ou madame. Et on a le roi de bâton, hein. Ouais, j'avais senti aussi ce charisme, cette force d'aller de l'avant, hein, malgré tout ce qui vous est arrivé. Vous allez donc, je vous sacre, messieurs, dames, votre majesté, reine de denier ou roi de bâton, que vous soyez madame ou monsieur. Nous avons tout être humain, pardon, je vais y arriver, je suis un peu fatiguée, tout être humain a les deux polarités, hein. Donc voilà, vous le savez bien, prenez ce qui vous parle le mieux. Ça n'a rien à voir avec les signes astro, du coup c'est une énergie, hein. Dans le tarot, la reine de bâton nous montre quelqu'un de charismatique, de très créatif, d'intelligente, qui fait tout avec son cœur, mais qui quand même veut aller vers ses ambitions. Et puis le denier, c'est plus l'ancrage dans la matière structurée, vous voyez. C'est vraiment une énergie en fait, hein. Faut pas se baser que sur les signes astro. Alors chemin de vie ou année personnelle 6 ou 1, chemin de vie ou année personnelle 4 et chemin de vie maître nombre 22. Pour les signes astro, nous avons nos amis les Capricornes, nos amis les Cancers, nos amis les Vierges et nos amis les Poissons, les amis. Donc, ouais, deux signes de terre, hein, Capricorne, Vierge, ouais. Donc, vous tendez vraiment à aller vers ces deniers ici, notamment. Et mes cancers et mes petits poissons signes d'eau, vous allez beaucoup plus être ancrés. Vous rentrez dans une phase ici de vie beaucoup plus enthousiaste où vous avez envie de développer plein de choses, de créer plein de choses. Et ça vous réussit bien parce que vous allez retrouver en feu intérieur et en même temps en très bel ancrage ici, hein. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur, mes amis. Si ça vous a parlé, que vous avez aimé ce genre d'intemporel, que les messages ont pu résonner pour la plupart d'entre vous, parce que je sais que c'est pas possible pour tout le monde, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Je vous embrasse et de tout cœur, je vous envoie tout mon amour. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Bye bye.